Du continent africain. Nous retrouvons notre invité d'aujourd'hui, M. Alfred Labui, expert et consultant en management et stratégie, également président du conseil d'administration de la Fondation panafricaine d'études d'écoute de la solidarité et de l'intégration africaine. Alors, la Fondation s'intéresse à l'intégration des jeunes et également des femmes. Donc, vous créez des activités génératrices des revenus. Un point, juste précision par rapport à ce point. Voilà, aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de travailler sur la coopérative, n'est-ce pas, des femmes, parce que chez nous, par exemple, on a un ticket en Côte d'Ivoire qui peut être exporté ici, qui peut être bien consommé ici au Maroc. La preuve, c'est que chaque année et chaque mois, on a des tonnes d'attiqués qui viennent ici au Maroc, n'est-ce pas, qui sont consommés par les subsahariens et même les Marocains. Donc, nous sommes en train de travailler sur la coopérative, n'est-ce pas, des femmes subsahariennes pour favoriser, n'est-ce pas, les échanges. Et puis, encore, nous sommes en train de travailler, je pense que sur tous des projets innovants au niveau, n'est-ce pas, de la représentation d'entreprise. Voilà, la représentation d'entreprise, c'est quoi? C'est simple. Ce sont des projets qui ne vont pas donner la possibilité à l'étudiant ou au stagiaire de penser travailler dans un bureau. Non, pas du tout. Mais la représentation, c'est que si un produit est fabriqué ici au Maroc, elle peut se faire promouvoir, n'est-ce pas, en Afrique, au Mali, en Guinée, au Sénégal et autres, à travers les jeunes gens que nous formons depuis ici. Comprenez? Donc, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais surtout, nous concentrons, nous basons notre action surtout sur le travail libre, le freelance. Parce que, en fait, vous savez, ici déjà, ce n'est pas seulement le Maroc, mais tous les pays sont saturés en matière d'emploi. Donc, il faut créer l'emploi. Je prends un exemple qui est très très simple. C'est plus aisé de représenter une entreprise de production de cosmétiques au Mali, au Sénégal et autres. On n'a pas besoin forcément d'être un diplômé, cravaté pour aller travailler dans un bureau. Non, non, pas du tout. On a fini sa formation. On peut aller au Mali pour représenter ses structures, on peut aller au Sénégal pour représenter ses structures. Donc, c'est dans ce sens que nous travaillons le plus. Au niveau des femmes, comme je vous l'ai dit, c'est une coopérative, effectivement, pour travailler sur les produits vivriers, sur les produits de consommation directe et autres. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Tout à l'heure, M. Zadi Yannick a parlé, n'est-ce pas, étudiant, a parlé, n'est-ce pas, de son projet. Et c'est un projet qui valorise non seulement les entreprises ici au Maroc, les entreprises subsahariennes, mais qui le valorise lui-même en tant qu'étudiant, en tant que porteur de projet. Donc, c'est un peu cela que nous voulons encourager. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes gens, quand ils finissent leur formation, tout le monde veut travailler à la fonction publique. Mais on ne peut pas tous travailler à la fonction publique. Même aux États-Unis, on ne peut pas travailler tous à la fonction publique. Vous comprenez? On pense que l'Europe, elle est dorado, mais en Europe, quand ils y vont, ce n'est pas pour travailler à la fonction publique, c'est pour faire des petits métiers. Et c'est ce que nous initions déjà ici. Comment vendre, n'est-ce pas, un téléphone portable sur le marché, comment vendre, n'est-ce pas, un mouchoir, comment vendre, n'est-ce pas, un produit cosmétique et sur le marché, tout ça. Je pense que c'est ça que nous encourageons. Voilà, parce que si nous voulons encourager le fait que non, ces jeunes gens doivent avoir effectivement de grandes formations, arriver chez eux, ils vont aller travailler dans une administration, mais c'est faux. C'est utopique. Parce que même ceux qu'ils ont laissés là-bas ne travaillent même pas encore. Alors comment lui, il va quitter ici, il a un diplôme et il va aller, c'est pas évident. Vous comprenez, c'est pas évident. Nous voulons des choses par là. Donc nous leur disons que si vous finissez votre formation, vous pouvez vous focaliser sur la représentation d'un produit. Et quand vous arrivez chez vous, effectivement, vous représentez ce produit, vous gagnez de l'argent. C'est simple. Voilà, comme activité. Donc, c'est ce que nous sommes en train de promouvoir. Voilà. Voilà, donc les ambitions de la Fondation, pour terminer les ambitions de la Fondation panafricaine, c'est de faire en sorte, en réalité, que les jeunes comprennent que aujourd'hui, eux-mêmes doivent créer l'emploi. Voilà. Il faut initier les jeunes gens à l'entrepreneuriat, au management des projets, à la gestion des projets, pour qu'eux-mêmes, ils créent leur propre emploi. L'État, les États africains, pas africains seulement, mais les États dans tout le monde entier, ne peuvent pas intégrer tout le monde à la fonction publique. Donc, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat pour que les gens eux-mêmes, ils créent leur propre emploi. Pour qu'ils fassent, n'est-ce pas, ils intègrent le système de la représentation. Parce que c'est essentiel et c'est important la représentation. Vous voyez, je ne suis pas obligé, en tant que diplômé, n'est-ce pas, en marketing ou bien en management, d'aller me faire employer par une entreprise. Non. Je peux juste être un commercial et puis gagner ma vie. Donc, au-delà de ça, nous leur demandons simplement de chercher à travailler en collaboration
ou bien en freelance, n'est-ce pas, avec les entreprises qui sont sur le terrain. C'est assez simple. Regardez par exemple le domaine de l'hôtellerie, ici au Maroc. Mais moi, c'est ici que j'ai appris que chaque maison peut être une boulangerie. Oui, comme au Japon. Au Japon, moi j'ai fait 2 ans. Chaque maison est une entreprise, mais chaque maison est une pâtisserie. Et ici, je viens retrouver la même logique ici au Maroc, c'est extraordinaire. Chaque maison est une pâtisserie. Dans chaque maison, on peut faire du pain, on peut faire des gâteaux, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, chaque maison peut s'autosuffire en matière de nourriture. Donc, c'est ça qu'il faut promouvoir en Afrique. C'est ça que les jeunes gens doivent apprendre pour aller, n'est-ce pas, les expérimenter chez eux, dans leurs différents pays. Je pense que c'est ça, il faut aller à l'essentiel. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc, voici un peu ce sur quoi nous voulons insister. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de créer, n'est-ce pas, un réseau pour aller en Afrique subsaharienne à travers, n'est-ce pas, nos Miss panafricaines hein, qui seront bientôt sur le terrain. Et donc, pour lancer ce message fort aux chefs d'État, aux responsables, enfin aux grands leaders africains, pour dire que l'Afrique peut se bâtir elle-même à travers les compétences africaines. Donc, voilà. Sur ce message, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Alfred Babli, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de la Fondation panafricaine d'écoute et de la solidarité et de l'intégration africaine. Merci également à monsieur Patrick Mérimée-Kouibo. J'espère que je n'ai pas encore précisé votre nom. Vous êtes responsable de la communication. Et également monsieur Zadi Yannick, bénéficiaire de bourse d'études. Vous êtes étudiant ici au Maroc. Merci.